Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans la troisième énergie pour ce soin capsule intemporel. Alors, nous allons aujourd'hui pour débuter nous mettre en position de réception, c'est-à-dire qu'on va respirer un petit peu et redescendre dans son corps. On va essayer de sentir les parties de son corps, celles qui ont besoin de recevoir un soin, qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'être libérées, je ne sais pas. En tout cas, pensez aux endroits où vous en avez besoin. Respirons vraiment tous ensemble. Alors, on va inspirer et expirer. Inspirer et expirer. N'hésitez pas aussi à baisser un peu la tête. On me demande un petit peu de baisser la tête, un peu, voilà, de fléchir vers l'avant et peut-être de remonter un petit peu. Voilà, détendre la nuque. Essayez peut-être de la tourner aussi la droite vers la gauche, faire des rotations. Voilà, il y a quelque chose dans la rigidité de la nuque. Vous pouvez continuer quelques instants en mettant pause sur la vidéo. Mais voilà, moi, je passe la parole à Dorothée. Bonjour à tous et à toutes. On parle de résistance. Sans surprise, avec l'introduction d'Angélique. Alors, ça me parle de résistance en raison, c'est très précis, en raison de peur. Donc oui, il y a de la raideur, oui, il y a de la rigidité, il y a un déficit de flexibilité. Mais ce qu'on me montre, c'est que c'est réellement dû à une peur. C'est très précis. Vous avez peur que quelque chose recommence. Et malgré le... D'accord. Autour de vous, les signaux sont au vert, j'entends. Alors, je ne vois pas de situation particulière. J'entends quelqu'un qui a les signaux au vert, feu vert, tapis rouge, ouverture, tout est OK. Dans la matière, c'est dans votre matière, tout est OK. Sauf que vous avez une résistance parce que vous avez... sur la base d'une existence précédente, d'une expérience précédente, vous êtes en défiance. Voilà. Les feux sont au vert dans la matière, mais à l'intérieur, vous êtes un peu crispé parce que vous avez peur qu'une situation ne recommence. La lune. Oui. Bien. La lune, je vous les montre bien car ces cartes sont illustrées de façon très dense. C'est un enchaînement inconscient, j'entends ça. Vous voyez cette illustration, elle est enchaînée. Ok, elle est enchaînée à ses instincts. Elle est enchaînée, le loup, c'est vraiment l'instinct, c'est quelque chose qui est impalpable et qui vit en nous. Donc ici, ce qui est caché, parce que c'est la lune, ce qui est caché, un petit peu caché dans votre inconscient ou dans votre presque conscient, je pense que c'est quand même, je pense que c'est quand même plus ou moins conscient, c'est que vous êtes attaché à d'anciennes peurs. Et ça hurle, c'est comme un loup qui hurle à l'intérieur de vous et qui vous empêche de vous détendre et de vous expandre. Et bien voilà, 6 de coupe, c'est dans le passé. 6 de coupe, c'est la carte du passé. Elle est représentée avec les enfants pour exprimer un petit peu tout ce qu'on a dans notre rétroviseur. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus qui ne vous a peut-être pas échappé. J'ai dit existence au lieu de expérience. Peut-être que ça va ici s'adresser aux personnes, peut-être vous, qui avez regardé dans vos vies antérieures, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, ça peut donc être un passé lointain, même un passé qui n'est pas dans votre vie. Je laisse ça à votre appréciation, c'est comment ça vibre pour vous. Donc ici, il y a des enchaînements. Vous êtes enchaîné, en tout cas, à des peurs
qui appartiennent à quelque chose qui est révolu, mais qui néanmoins vous retient. Vous retient d'ouvrir votre être, j'entends, d'ouvrir votre être à l'expérience qui est ici et maintenant et pour laquelle vous avez conscience que tout est ouvert. Ça crée je vois quelque chose qui s'écartèle comme ça en vous, c'est-à-dire c'est comme si votre mental savait bien que c'était OK, mais votre cœur, il est protégé. Voilà, il est protégé et donc, c'est c'est un peu raide, c'est un peu contracté. Ben oui. Roue de fortune, oui. Alors, la roue de fortune, c'est le changement, hein, évidemment. On change de cycle, on change de braquet, on change de. Quelque chose se modifie, on bascule dans un autre cycle. Ici, je crois que la vie a changé de cycle. Comment je peux vous exprimer ça? Avant vous, j'entends. C'est-à-dire que dans l'expérience, ici et maintenant, vous savez que vous avez changé de cycle. Mais vous, vous êtes raccroché au cycle précédent. Un cycle donc du passé, hein, qui a été un apprentissage pour vous, une initiation, un endroit de leçon dans le sens noble du terme, hein, pas dans le sens ah la vie te punit, tu n'as pas été sage, c'est pas ça la question. Mais ce cycle précédent dans lequel vous êtes retenu par vos peurs, hein, par vos chaînes et par quelque chose qui est très animal en vous, très inscrit, ce cycle était un cycle d'apprentissage. J'entends où vous êtes découvert. Maintenant, on a changé. Voilà, hop, j'entends, on passe à autre chose. Donc, essayez, si vous le pouvez, bien sûr, de ne pas vibrer ce qui est révolu. Puisque dans la vraie vie, j'entends, dans la vraie vie, vous êtes passé à autre chose. Et en plus, vous le voyez, vous le constatez, vous le savez que ça n'est pas pareil, vous le savez que ça n'est pas la même situation. Ça a changé. La vie vous a balancé, j'entends, balancé dans un autre cycle, c'est-à-dire elle vous a propulsé, voilà, plutôt que balancé, c'est plus chic. Elle vous a propulsé dans un autre cycle. Et vous y êtes. Et dans ce cycle-là, vous pouvez vous épanouir, j'entends. Vous pouvez bâtir. Alors, le palais de coupe n'est pas une carte qui existe dans le tarot traditionnel, mais qui existe dans ce tarot-là. Ça me parle de bâtir sur un émotionnel qui est sain, qui est sûr, qui est en sécurité et qui a le cœur ouvert. Donc ici, il y a possibilité de création dans la matière, sur des bases saines. Ça me parle de bases saines ici, le palais de coupe. Ici, en dos, on a le 10 de denier, hein, qui est la carte de la réalisation opulente et abondante dans la matière. Ah ok, d'accord, c'est ça que j'entends. Si émotionnellement, les coupes, hein, c'est le cœur. Alors, ça n'est pas que l'émotionnel, mais c'est ce qui part du cœur. Hein. Si c'est sécurisé en vous, c'est-à-dire si vous êtes reine ou roi en votre palais intérieur, eh bien, ça va se manifester dans la matière. C'est ça que j'entends. Il y a ici un jeu de dialogue avec la matière. Ok, j'entends qu'il ne faut pas d'autres cartes. Et que ce sera peut-être bien d'insister ici sur la question d'attention. Voilà. Maintenant, c'est de votre responsabilité, en tout cas, c'est en votre pouvoir de ne pas aller vibrer à cet endroit-là. Voilà. Ou le moins possible. Le moins possible. C'est le passé, c'est terminé. Il n'y a plus de crainte à avoir ici. Hein. Il y a vraiment de la peur. Hein. La peur que ça recommence. Hein. Ça, c'est très, très manifeste. Hein. Mais est-ce que vous pouvez porter votre attention sur ce qui est déjà là? Je suis persuadée que c'est déjà construit. Ça n'est pas une lubie de votre esprit. Il y a des choses qui prouvent déjà, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui prouvent déjà dans la matière que c'est solide et que vous avez changé de cycle. Et vous pouvez avoir les deux pieds, j'entends, avoir les deux pieds dans votre nouveau cycle et essayer d'éviter d'avoir encore un pied dans votre passé. Si vous le pouvez, bien sûr, et si vous ne le pouvez pas du jour au lendemain, j'entends, rassurez-vous, soyez confiants, ça va se faire.
vous allez couper ces liens avec ce passé. Ça va se faire au fur et à mesure et tout va très bien se passer, j'entends. Merci Dorothée. En effet, hein, au départ, il y avait beaucoup de résistance. Et d'un coup, waouh, j'en sens un gros plop qui fait que waouh, ça libère et on est OK avec ça. Donc voilà, en confiance. Vraiment, on va en confiance. Tout est déjà là, tout est déjà fait. Il faut juste se libérer de cette peur. C'est facile à dire, moins facile à faire, mais ayez confiance en vous, en la vie, ayez foi. Voilà, donc le soin est terminé. Vous pouvez retourner dans la vie. Et puis, n'oubliez pas, si cette séance vous a plu, de partager, commenter, mettre un petit j'aime. Pour nous, c'est très important. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.